Alors pourquoi est-ce qu'on va mettre en place justement des stratégies omnicanal? Donc quels sont les enjeux de ces stratégies? La première chose, c'est répondre aux changements et attentes du client, puisqu'aujourd'hui on sait que le client il est de plus en plus exigeant, il est de plus en plus connecté, donc il cherche à pouvoir à la fois pouvoir se connecter avec son propre téléphone ou pouvoir avoir accès de son propre ordinateur ou même se rendre physiquement en magasin. Donc c'est vraiment l'un des enjeux principaux justement de l'omnicanal. Après, bien sûr que plus vous allez augmenter les points de contact et plus il y a de chances que le client il achète et qu'il revienne vers vous, donc vous allez augmenter vos ventes, votre panier moyen. Vous allez pouvoir créer des nouveaux points de contact grâce à une stratégie omnicanal. Donc peut-être que vous aviez uniquement le point de vente physique, puis vous avez développé un site internet, un site marchand, puis vous avez développé une application en lien avec ce site marchand pour pouvoir faciliter l'utilisation. Donc le but c'est toujours de créer plus de points de contact avec le client. Plus il vous croisera tout simplement et plus il aura de chance de venir chez vous et donc d'acheter ensuite des produits. Après, ça va pouvoir améliorer aussi l'image de marque de l'enseigne. L'image de marque aujourd'hui d'innovation est très bien respectée par les clients, elle attire beaucoup de monde. Donc le fait de proposer de la nouveauté, ça va attirer les regards et donc les clients à l'intérieur aussi. Quand vous mettez en place une stratégie omnicanal, le but aussi c'est la partie traitement des données personnelles, puisque grâce à ce flux de contact avec le client, ce flux d'informations que vous allez avoir, vous allez pouvoir le traiter et les analyser. Donc le but c'est de mieux connaître le client et d'utiliser la big data, donc augmenter la fidélité et l'attachement de l'enseigne. Pourquoi? Grâce à l'utilisation des données, on va pouvoir comprendre un peu l'historique et le cheminement qu'a pris l'utilisateur, enfin le client. Et donc on va pouvoir lui proposer des offres qui le correspondent. Donc c'est pas pour rien que quand vous allez visiter un site marchand et que vous allez sur Facebook juste après, vous recevez une publicité de ce site marchand presque dans votre barre de publicité à côté. C'est tout simplement l'utilisation et la récolte des données qui est utilisée, puisque on se dit vous venez de consulter ce produit, vous n'avez pas acheté, donc vous êtes susceptible de l'acheter puisque vous l'avez consulté, ça peut vous intéresser, donc on va vous rappeler que vous avez consulté ce produit et donc vous avez plus de chances forcément de vendre avec ça. Et bien sûr, vous allez pouvoir vous différencier de la concurrence et dans certains domaines, des enseignes sont très en avance et donc elles peuvent mettre en place des nouvelles stratégies innovantes et donc ça permet de se différencier et donc du coup de sortir du lot et de faire plus de ventes.